Bonjour les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo. Pour rien vous cacher, je suis un peu sur les rotules, donc je vais bien évidemment faire cette vidéo, mais je serai content après d'aller en week-end. Donc on a eu une bonne semaine, ça a commencé par une panne Euronext, et puis finalement tout le monde a eu peur, et puis c'était bien, on a quand même pu en profiter et prendre des rebonds. Donc on sauve un petit peu les meubles, clairement. On va faire le point cette semaine. Il y a plusieurs choses que j'ai besoin de vous dire. Première chose, on a vu évidemment Trump un petit peu ouvrir le jeu et donc remettre de l'eau dans son vin par rapport à la guerre commerciale. De toute manière, voilà, on a les midterms qui arrivent. La grosse suite, Trump, il n'a aucun intérêt à signer un accord avant les midterms pour le moment. Pour moi, il a tout à fait intérêt à jouer la montre et à dire qu'en effet, il y a un assouplissement, qu'il y a des bons contacts, etc. Bref, on n'en a jamais douté. Mais de là à signer un accord avant, ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il va garder, il va garder la carte pour plus tard. Et justement, on aura l'occasion de voir ça. Donc, il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de choses que le marché regarde, cette guerre commerciale donc, qui impacte. On a les sociétés clairement qui sont en train d'envoyer un message au marché, en train de tout dire. Voilà, les résultats sont exceptionnels, mais les perspectives pour la fin d'année déjà prouvent que on va commencer à être impacté justement par la guerre commerciale de Trump et quelque part lui mettre la pression. Donc pour moi, cette guerre commerciale, c'est une mascarade depuis le début. Ça finira, comme on l'a dit, par une signature d'un accord. La problématique, c'est quand et le nombre de zigzags et justement de retournements de situation que l'on va encore vivre. C'est ça réellement qui peut être le danger. Les marchés, ils ont plutôt bien réagi pour le moment, mais voilà, il va falloir, je pense, continuer de rester très prudent sur la suite des opérations. Je pense qu'il faut considérer qu'on a eu un bon rebond, mais il faut le considérer comme un rebond. Et ce qui va être le plus intéressant maintenant, je vous le dis souvent, une fois que le rebond a été fait, potentiellement, là, on ne sait pas si on a encore du potentiel ou pas. Mais une fois que le rebond est fait, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est les constructions. Ça va être derrière les constructions de figures, les constructions de phases de congestion. Et c'est la sortie de ces phases de congestion qui nous permettront de valider, si on casse par le haut, bien entendu, tout simplement des rebonds qui vont être plus durables et non plus seulement des rebonds techniques. Et si on casse par le bas, on va relancer un petit peu le mode panique et on va relancer l'attaque des supports. Alors, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les aimer et à les partager également. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à partager également votre point de vue, que ce soit un point de vue économique, que ce soit un point de vue stratégique ou des actions évidemment que vous suivez, que vous analysez et que vous trouvez, des dossiers que vous trouvez intéressants, puisqu'il est bien sûr impossible pour moi dans une vidéo que j'essaye de contenir à 30 minutes, même si je déborde souvent, de voir tous les dossiers bien entendu. Et on peut pas tout voir ensemble, mais j'essaye de sélectionner voilà, les choses où je pense qu'il y a des choses à dire justement et que ça peut aider chacun à progresser. Alors, également, avant de refermer cette parenthèse-là, du coup, ce que je ferai mardi, puisqu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, qui du coup sont un peu perdues, etc., et qui m'ont demandé des informations sur la stratégie du moins de risque, et notamment quand est-ce que j'allais faire une promotion. Ce que je vous propose, comme la semaine, là, il y a eu quand même une bonne semaine, etc., donc ce que je vais proposer, et c'est moins 20% sur la stratégie du moins de risque, en version pro, où vous avez donc toutes mes explications évidemment sur comment j'analyse les titres, comment j'achète, comment je vends, et puis les indicateurs que j'utilise, et puis les indicateurs maison que j'ai créés moi-même. Et puis vous avez également les screeners donc, qui vont détecter selon votre profil les différentes actions qui sont intéressantes à regarder, et puis derrière les indicateurs qui vous donnent la tendance globale, ça c'est graphe CO signal, et puis l'indicateur graphe CO moins de risque signal qui vous donne des signaux d'achat et de vente. Et d'ailleurs, ça s'est pas mal réveillé, on le verra quand on regardera quelques titres, ça s'est pas mal réveillé dernièrement, donc ces dernières semaines, et c'est ce qui m'a permis de faire une très bonne semaine d'ailleurs, et du coup de bien remonter la pente par rapport à octobre. Du coup, il faut quand même rester un petit peu vigilant, donc jusqu'à mardi, ce que je ferai, c'est que jusqu'à mardi soir,
vous aurez la possibilité d'utiliser un code promo. J'enverrai un email pour que vous ayez ce code promo. Et de toute façon, si vous allez dans la description, vous avez un lien pour accéder à cette formation. Et d'ores et déjà, vous avez la promotion qui est intégrée. Donc voilà, ou sinon dans le pire des cas, mardi, j'enverrai un email pour que vous puissiez en profiter, pour que celles et ceux qui m'ont posé la question puissent en profiter, voilà, et que vous puissiez partir sur de bonnes bases pour cette fin d'année. Je referme la parenthèse et on attaque sur le CAC 40. Donc ce qui est très intéressant sur le CAC 40, quand on dézoome un petit peu, cette oblique ici, dont on s'était déjà parlé, c'est une oblique qu'on voit bien sur le mensuel surtout, et c'est une oblique qui passe par tous les sommets du CAC 40 et qui donc avait été cassée avec le gap Macron, qui avait servi de support ici, et qui donc tente de resservir de support. Donc pour moi, cette zone, là, 4880-4890, c'est une grosse zone de support. On l'a vu éventuellement, on a toujours ce gap ici qui pourra être refermé si on décide de repartir à la baisse. À aujourd'hui, évidemment, quand on regarde graphiquement, il faut, avant de dire on est acheteur, on est vendeur, on est haussier, on est baissier, il faut toujours bien lier l'horizon de placement. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me voient être positif actuellement, et qui du coup se disent bon ben voilà, il faut racheter, on va revenir sur les 5500, 5500 points. Je dis minute papillon, parce que l'idée c'est de dire oui, on a le droit d'être positif et on a le droit, parce qu'on est en rebond, d'être haussier actuellement, mais à court terme, à long terme, on reste dans une situation graphique qui est quand même un petit peu litigieuse et sur laquelle il faut faire très attention. Donc on a un niveau de résistance sur les 4226 points, et un deuxième niveau, si jamais on devait faire un pullback entier sur l'ancien triangle qui a été cassé, sur les 5300 et des brouettes. Donc en gros, l'idée c'est de se dire que tant qu'on est en dessous des 5226 points jusqu'à 5330 pour arrondir, pour moi, il n'y a pas de relance haussière. On ne peut pas parler de relance haussière, on ne peut parler que de rebond. Et à ce stade, on est vraiment dans un rebond. Le rebond est fort, certes, oui, mais il est au prorata et proportionnel par rapport à la chute que nous avons vécue. Donc pour le moment, voilà, il était hors de question là pour moi de complètement paniquer et de devenir crack boursier et de parler de bear market. Autant maintenant qu'on a le rebond, je suis toujours prudent et je vous dis, il est pour moi inutile d'être euphorique. Il y a certaines personnes qui vont commencer déjà à vous parler, puisqu'on peut le voir, d'une épaule ici potentiellement, d'une tête là, et on serait potentiellement là, si on consolide et qu'on travaille cette zone entre les 5050 et les 5160 points, en train de dessiner la deuxième épaule. Donc ça ferait une épaule tête-épaule inversée, dont la rupture de la ligne de coup qui serait peu ou prou, il faut attendre la deuxième épaule bien sûr, mais qui serait peu ou prou sur les 5170, nous donnerait à peu près ce signal vers la zone des 5350 et des brouettes. Tout ça c'est de la théorie, donc il faut faire très attention à toutes ces hypothèses. Ce sont des hypothèses de travail, mais il faut faire très attention parce que la plupart des gens les anticipent. Et donc là, évidemment, quand vous les anticipez, vous prenez un risque. Pour moi, ce qui est très important là, c'est qu'on a ouvert un premier gap donc au milieu de la semaine. Et donc, tant qu'on va garder ce gap-là ouvert, on est en mode rebond. Ce n'est que si on referme ce gap-là, qu'on met un terme au rebond que l'on a mis en place et qu'on va continuer de naviguer un petit peu à vue et qu'on verra si on construit une figure intermédiaire, etc. On a également un gap, on ne le voit pas en journalier, mais si vous regardez dans une unité de temps inférieure, vous avez encore un gap aujourd'hui qui n'a pas été refermé pour 0,30%. Et ce gap, peu ou prou, il va se jumeler, la moyenne mobile 20 va continuer de descendre, il va se jumeler à la moyenne mobile 20. Donc ce gap-là, pour moi, on devrait le refermer. Et ça serait tout à fait logique et sain de le refermer, c'est tout à fait sain de consolider. Comme je vous l'ai dit, ce qui est très intéressant maintenant, c'est une fois qu'on a fait le premier rebond, moi ce que je veux, c'est la consolidation saine. Je ne veux pas que ça monte en flèche comme ça, parce que ça, c'est rarement bon. Moi, j'aime bien quand ça consolide et quand ça commence à me construire une figure, et que les acheteurs vont prouver tenir des niveaux de soutien. Et là, on va pouvoir commencer à avoir des repères et donc on va commencer à pouvoir mettre en place des plans qui sont un peu plus durables dans le temps, un peu plus moyen terme. Et c'est ça, on va le voir dans les différentes actions que l'on va suivre dans les séances à venir, c'est ça qui va être important. Donc, quid derrière des mid-term, il faut faire attention par rapport à ça, ça peut bouger, on ne sait pas trop qui peut passer. Et puis derrière, bien entendu, la guerre commerciale, ça va continuer à faire des va et des viens, mais à terme, je suis persuadé que ça terminera en accord. C'est un film hollywoodien et Trump l'a très bien joué. Je pense que ça a été stratégiquement très bien joué, même si personne n'est dupe.
ça fonctionne. C'est le cas de le dire, c'est que ça fonctionne. Donc, au niveau du CAC 40, voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire. Pour moi, si on parle de niveau, donc tant qu'on va rester au-dessus des 5040, 5060 points, je reste positif. Donc on est en mode rebond, certes, hein, c'est un mode rebond court terme dans une tendance de fond qui est quand même baissière ici, si on parle sur le journalier. Ce qui me plaît, moi, c'est qu'on a quand même bien tenu des bonnes zones de support sur les 4880, 4900 points. Donc tant qu'on tient cette zone-là, il n'y a pas de raison de parler de retournement baissier du marché et de bear market, de tout ce que vous voulez. On est dans une construction. On a pris une première salve baissière, on fait un rebond. Maintenant, toute la question est de savoir, est-ce qu'on va construire pour rebondir encore plus ou au contraire, est-ce qu'on va recasser les supports et les vendeurs vont revenir attaquer les gros supports sur la zone des 4900 points. Ça, c'est la question qui est entière. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des 5040, 5060 points, on continue de privilégier le rebond. Et si jamais on arrive à casser les 5165, 5175 points, pour moi, la target, ça sera 5226. Et éventuellement, on peut aller chercher un petit peu plus haut avec les 5250. Mais après, bon, je ne pense pas qu'on sera capable d'aller chercher beaucoup plus haut. En tout cas, ça deviendra un petit peu plus chaotique et il faudra bien entendu quelque chose au niveau des mid-term, quelque chose au niveau de la guerre commerciale pour vraiment dynamiser tout ça. En attendant, voilà, je pense il faut laisser construire. On a eu un bon premier rebond. Il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre des profits et derrière à retrouver pas mal de liquidités en attendant les constructions et de voir du coup si on reprivilégie la cassure haussière de ces constructions pour jouer des rebonds beaucoup plus durables dans le temps. Et quand je dis durable, hein, je parle jusqu'à la fin de l'année éventuellement. Et on verra, on se retrouvera en 2019 pour voir la suite des opérations. Donc voilà, j'ai pas plus à dire que ça sur le CAC 40, hein, si ce n'est que si vous regardez derrière moi, hein, j'ai toujours laissé le taureau au-dessus de l'ours. Donc je considère pour moi que d'un point de vue long terme, je continue de privilégier les achats et donc de jouer parfaitement ce rebond et de continuer à privilégier les achats jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, on est dans une construction et absolument pas dans un bear market. On regarde le Nasdaq. Donc le Nasdaq, lui, regardez, c'est assez simple, il est revenu. Ça, je vais virer parce que on voit que c'est pas super probant cette oblique-là. Celle-ci non plus n'était pas super probante. Donc derrière, nous, sur le Nasdaq également, on a eu un bon gap. On est en train de retravailler ce gap-là. Ce qui va être très important pour moi, c'est pas de le refermer. Si on referme le gap, bon, c'est pas dramatique en soi, mais ça prouve quand même que les vendeurs sont encore très très forts et que donc du coup, oui, on rentre en effet dans cette construction et va falloir rester très prudent. Au niveau du Nasdaq, on voit que cette zone des 7080 points, elle a joué un gros rôle de résistance. Donc là aussi, on est obligé de parler uniquement de rebond actuellement. Donc on a bien supporté cette zone-là. On a fait un bon rebond qui est là aussi proportionnel par rapport à la baisse. Il ne faut pas redevenir euphorique par rapport juste à ce rebond-là. Et ce qu'on attend maintenant, c'est la construction. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est que voilà, les vendeurs ressortent du bois, ils rattaquent le marché, et quels vont être les niveaux que les acheteurs vont défendre. Et je veux que ces niveaux-là que les acheteurs vont défendre soient évidemment des niveaux qui évitent de refermer le gap, et puis sur lesquels on commence à mettre des mèches basses. Et ça va nous permettre de construire une figure, et du coup là, on pourra voir venir et on pourra mettre en place des plans. Sinon, tant que le zigzag continue, c'est assez aléatoire. On a profité du rebond, et là, voilà, maintenant il faut se remettre en mode observation, en mode attentiste, et on attend de voir un petit peu à quel niveau les acheteurs et les vendeurs vont à nouveau se neutraliser. Donc c'est ça qui va être important sur les prochaines séances, c'est ça qu'il faut regarder. Au niveau du Brent, donc du pétrole, là aussi on a une correction qui est en train de se mettre en place. C'est rien de majeur pour moi tant qu'on tient la zone des 70 $ et ça va appeler très certainement un rebond. Je pense également qu'on a cette zone ici sur laquelle on est déjà en train de tester, la zone des 72 $, qui devrait également quand même pouvoir servir de rebond. Donc derrière, pareil, je pense plutôt à un rebond qui se mettrait en place sur le Brent. Mais pareil, on est en train, donc un rebond court terme, mais à moyen long terme, on est en train de construire une figure intermédiaire de neutralisation on est neutre tout simplement sur le pétrole.
Au niveau de l'or, il n'y a pas grand chose de plus à se dire. Regardez, on a bien corrigé sur l'or et on est revenu sur le support qui a tenu. Donc au-dessus des 1210 $, on reste toujours avec ce rebond haussier en cours, à court terme. À plus long terme, avant de redevenir haussier sur l'or, on voit qu'on a des gros morceaux sur la zone des 1260-1270 $. Donc on va continuer de gesticuler au milieu. On est en mode rebond haussier, mais d'une manière beaucoup plus moyen long terme, ça reste neutre globalement. Au niveau de l'euro-dollar également, on est revenu tester le support horizontal en l'occurrence, et on a réintégré le biseau descendant, et on est allé tester l'oblique haute. Donc cette oblique haute, on voit, elle est très probante pour le marché, donc en gros, on va redevenir acheteur de l'euro-dollar uniquement si on est capable de casser par le haut. Et on deviendra vendeur de l'euro-dollar si on casse bien entendu le support horizontal par le bas, ce qui devrait nous renvoyer dans cette zone des 1,12. À aujourd'hui, je continue de privilégier plutôt la cassure par le haut, mais clairement, ça c'est un biais. D'un point de vue pur marché, pure tendance, c'est neutre, tout simplement. Il n'y a pas plus à dire que ça. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près sur ce qui était intéressant. Et vous l'avez compris, donc du coup sur les actions, on va faire le tour un petit peu des actions. Mais vous l'avez compris que on va être dans ce mode observation. Et ça va être très important de pouvoir avoir cette capacité d'avoir des liquidités et d'être en mode observation. Bien sûr, il va continuellement avoir des rebonds et il y a des valeurs qui vont jouer des rattrapages, mais vous devez rester dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est encore trop dangereux aujourd'hui de rejouer les dossiers pour du long terme. On est dans un rebond de court terme actuellement et on a besoin de plus de chandeliers, on a besoin de plus de temps pour construire et pour pouvoir justement commencer à avoir des probabilités beaucoup plus supérieures et favorables à un rebond durable, si vous voulez croire à un rebond durable. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt. On a un beau rebond, il faut voir comment il va construire, quels sont les supports qu'il va défendre. Évidemment, plus les supports que l'on défend sont élevés et qu'on ne va pas chercher très bas, mieux c'est. Donc, on sera très rapidement fixé sur les prochaines semaines. Donc, d'un point de vue spéculatif, on a AB Science. On voit qu'on est revenu là au-dessus d'une zone des 4,10 €. Donc, en effet, on en a parlé un petit peu. Et AB Science peut avoir une certaine spéculation. Ça reste une biotech, ça reste quelque chose d'assez dangereux. Donc, attention à votre taille de position. Mais en effet, on a cette zone des 4,60 €, 4,70 €, qui est une grosse zone de résistance qui peut être travaillée ces prochaines semaines. Il faudra voir si on est capable de casser ou pas. Air France, on en avait déjà parlé avec cette oblique baissière et donc on a eu la rupture cette semaine avec des bons volumes. Donc ça c'est un beau breakout. Donc au-dessus en gros des 8,60 € dorénavant, on est haussier. Et en premier objectif, on voit qu'on l'a déjà atteint sur les 9,40 €. On peut avoir un deuxième objectif qui pour moi va être dans cette zone des 10 €. Donc cette zone des 10 € sera assez importante. Donc il faut voir la construction. Mais en gros, on a le breakout qui est en train de se mettre en place. Donc c'est positif sur Air France. En plus, il y a la baisse du pétrole qui l'aide un petit peu. Au niveau Compagnie des Alpes également, ça c'est un rebond que j'ai pu jouer. Et on est revenu, regardez, on était dans un biseau descendant qu'on a cassé par le bas et on est en train de revenir en test. Donc ça, clairement, pour moi, voilà, c'est en train d'arriver dans une zone de résistance. Et donc, je pars du principe que c'est la consolidation qui va m'intéresser avec un support sur les 25,50 €. Et si on arrive à tenir cette zone-là, peut-être que je reprendrai une position pour jouer un rebond, cette fois-ci un petit peu plus durable, et peut-être une réintégration de la figure pour voir un petit peu plus haut. Mais en termes de rebond, il est fait. Pour moi, l'essentiel est fait. Et donc, voilà, mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, il faut en profiter. Altran aussi, quasiment 40% de gains. On est revenu sur cette oblique baissière, vous le voyez, et on a fait une belle mèche haute dessus. Donc là, il faut laisser le titre souffler également, qui s'est mis sur la médiane à peu près au niveau des 8 €, un bon niveau de soutien. Donc là aussi, j'attends de voir sur quel niveau on revient, quels niveaux sont défendus par les acheteurs, et du coup la construction qu'on va mettre en place pour la suite des opérations. Autre titre qui ressemble beaucoup à AB Science, là aussi c'est du pur spéculatif. Donc attention à vos tailles de position. Sur débordement des 3,80 €, on pourra éventuellement revenir chercher, on voit cette zone des 4,20 €. On est en pure spéculation court terme, prendre ce qu'il y a à prendre, taille de position à adapter, mais je vous le montre quand même
parce que potentiellement, ça peut faire partie des valeurs canard boiteux, entre guillemets, qui vont effectuer des rattrapages, et en règle générale, ces rattrapages se font très rapidement. Amplitude surgicale, pour moi ça construit bien, on voit qu'elle n'a pas profité cette semaine, mais c'est pas grave, on est dans une bonne construction, dans un biseau descendant, je continue d'être assez positif et on voit que les acheteurs sont en train de défendre cette zone des 3,15 et des brouettes. Donc pour moi c'est bien qu'on défende des supports et ça veut dire qu'on va rentrer dans la congestion et ça j'adore. Artefact également, on a bien tenu ce support oblique, donc le marché nous prouve qu'on a ce support oblique, donc du coup on a un bon repère, on a un rebond technique qui s'est mis en œuvre. Pour l'instant je conserve ma position à titre personnel, je vais attendre la construction, je vise beaucoup plus haut, hein, la zone des 2,80 €, quitte à me faire sortir avant. Big Ben Interactive là aussi, il y a eu un rebond technique hein, qui s'est mis en place. Pour quelques centimes d'euros, mon alerte ne s'est pas déclenchée, du coup j'ai pas eu la vista et j'ai pas déclenché le trade, mais bon, je sais que dans l'académie on a plusieurs qui l'ont joué, donc voilà, c'est pas perdu pour tout le monde. Donc là aussi en mode rebond technique, hein, rebond technique, on revient sur l'ancien gap, il devrait résister, ça devrait consolider et c'est la consolidation qui va nous intéresser comme d'habitude. Bon duel là c'est plutôt solide, on a consolidé et on a bien tenu cette zone des 30 € et des brouettes. On est en train de revenir chercher une autre résistance et on va construire une congestion là aussi. C'est un dossier que je continue de regarder. Carrefour, on est toujours positif, on voit, on a une oblique haussière résistance qui est dans cette zone des 18 € et des brouettes en termes d'objectifs. On est toujours positif tant qu'on est au-dessus des 16,50 € et a fortiori au-dessus des 17 € également, on a un autre support intermédiaire. Donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on continue de jouer la hausse sur Carrefour. Et là aussi, on va commencer à attaquer le dur. On voit dans cette zone entre les 17,60 € et les 18 € où on a cet ancien gap baissier. Claranova également, elle est allée beaucoup plus loin que ce que je pensais. Enfin, j'ai pas pu me repositionner en deux fois. Donc j'avais acheté ici sur le bas. On avait cette oblique baissière. J'ai vendu sur le premier rebond et sur la consolidation. Je n'ai pas réussi à me repositionner là aussi. Bon, après, c'est clair et net qu'il y avait énormément de choses à suivre cette semaine. Pour ça aussi que c'est clair et net que si vous êtes actif, vous êtes un peu fatigué à cette fin de semaine. Et puis, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas être sur tout. Ce qui est important, voilà, c'est de pouvoir en tirer profit. Et on ne peut pas être sur tout. Et même, je dirais que c'est contre-productif de vouloir être sur tous les dossiers. Donc là, en l'occurrence, Claranova a fait ce que la plupart des autres font, hein, c'est-à-dire un très bon rebond, et on est revenu sur un ancien support qui a lâché, qui était ce niveau des 83 centimes d'euros, et donc maintenant qui joue un rôle de résistance. Donc là aussi, on va très certainement construire. Il y a des résultats qui arrivent sur Claranova, ils devraient être quand même relativement appréciés, surtout après une baisse quasiment en ligne droite. Donc je pense que la consolidation à venir sera intéressante, et après les résultats c'est toujours à double tranchant, donc faites attention, mais c'est un dossier qui a encore du potentiel à la hausse. Après on voit qu'on a un gros morceau de résistance sur les 90 centimes d'euros. Coface aussi, bon là c'est parti comme une balle. Bon, c'est un autre titre qui n'a pas atteint le niveau, mais ça arrive, ça fait partie du jeu. Et là, clairement pour moi, c'est la consolidation. Donc la consolidation et la congestion de ce titre, c'est ça qu'il faudra regarder et qu'il faudra éventuellement mettre à profit pour la suite des opérations. Crédit Agricole également, un bon rebond technique qui s'est mis en œuvre. Là aussi, c'est la consolidation que j'observe. Je vais regarder les prochains chandeliers et en fonction de ça, je reprendrai une position un petit peu plus moyen-long terme. Delta-Drone, c'est un titre qui m'a été demandé. Bon, pour moi, c'est baissier sur toutes les unités de temps. On voit là un rebond très technique et spéculatif qui est en train de se mettre en œuvre. Il faudrait voir comment il va consolider et comment il va construire. Et bien évidemment, le titre vient déjà de nous montrer qu'en gros, c'est qu'un dépassement des 20 centimes d'euros qui va réellement mettre en place un rebond un petit peu plus fort. Mais sinon, on voit que la tendance est strictement baissière et donc il faut continuer de rester extrêmement prudent sur ce genre de titre. C'est pas moindre risque, clairement.
Econocom, donc ça c'est coté en Belgique. J'ai une oblique baissière ici qui va passer peu ou prou par les 3 euros et des brouettes. C'est assez volatile comme titre, hein, donc il faut faire attention à la taille de position bien entendu. Mais là aussi on a eu un bon rebond et sur consolidation, c'est-à-dire sur retour dans cette zone des 2,70 €, ça peut être intéressant de jouer la congestion et derrière de doubler la mise éventuellement sur cassure effective de cette oblique baissière. Et après, bon, il y a un gros gap. Je doute qu'on sera capable de le refermer en une fois, mais on va en tout cas essayer de l'attaquer. Donc ça s'observe. Évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc et à remettre à plus tard. Euronav, hein, on s'en a été déjà parlé. Il y a des bons volumes, c'est bien résistant, ça tient bien les 7,50 €. C'est en train de faire le break par le haut d'une première résistance. Après, il y a les 8,50 € bien entendu en deuxième résistance, mais c'est tout à fait positif et ça vous permet de bien dormir le soir. EuropaCorp, là c'est spéculatif aussi. Je vous le montre parce que éventuellement la semaine prochaine, c'est un des titres sur lequel vous pouvez avoir un rattrapage. Il faudra pour cela tenir la zone des 1,30 € et puis rompre la zone des 1,50 € et éventuellement pouvoir revenir dans la zone des 1,67 €. C'est spéculatif, je me répète. EuropaCorp, on est dans une construction assez sympa, mais voilà, il y aura là aussi de la résistance à casser. Donc ça construit bien, il faudra casser cette zone et puis on peut penser également à cette zone aussi. Donc je laisse encore un petit peu faire, moi j'ai besoin de chandeliers supplémentaires pour ne pas prendre une décision hâtive. Genkyotex, il y a des résultats hein, qui sont attendus, donc c'est spéculatif, c'est une biotech bien entendu, mais graphiquement parlant, c'est en train de se remettre plutôt pas mal. Il y a du beau monde aussi dans le capital, c'est pas un gage de succès, et on a une oblique sur laquelle on est en train de la retravailler. Donc j'ai repris une première position sur Genkyotex et puis on verra. Je ne veux pas trop me surexposer comme je l'avais fait au début du mois d'octobre, puisque clairement ça ne s'était pas réalisé, donc le scénario a été remis à plus tard et puis ça m'a fait mal aussi au passage. Donc là, du coup, je suis revenu, mais avec une position moindre. Ça aussi, ça peut vous aider émotionnellement à revenir sur des dossiers qui potentiellement n'ont pas forcément bien marché. Donc, mais vous revenez avec une position moindre. Et ça, il faut apprendre à le faire parce que c'est important de ne pas laisser de côté les titres sur lesquels ça n'a pas marché. Et continuellement, c'est pas parce que ça n'a pas marché maintenant que dans X semaines, ça ne va pas reprendre la même tendance, reprendre un bon signal d'achat. Et cette fois-ci, ça fonctionnera. Et finalement, quand vous regarderez le titre dans 2-3 mois, vous serez dégoûté de l'avoir suivi pendant X temps, d'avoir perdu de l'argent et puis finalement d'avoir loupé le vrai mouvement. Donc continuez de suivre les titres comme ça, surtout ceux que vous suivez depuis longtemps, vous avez une connaissance de ce titre-là, c'est très important. Il faut savoir, pour la petite histoire, au début, en fait, c'était surtout il y a encore quelques années, à l'époque de Alcatel-Lucent, quand ça cotait encore dans les 2 €, à un moment donné, je faisais pas mal de trading très court terme que sur Alcatel-Lucent, et je jouais à l'achat et à la vente, parce que je connaissais ce titre par cœur. Après, j'avais le boulot à côté avec les réunions, etc., qui faisaient en sorte que c'était très compliqué pour moi de suivre l'ensemble du marché. Donc derrière, je me focalisais, voilà, j'avais un titre. Après, j'ai eu du Peugeot aussi. Et j'avais 2-3 titres comme ça. Et puis continuellement, c'était cela que je tradais à chaque fois. Donc c'est aussi une stratégie de connaître par cœur certains titres et donc d'être focalisé dessus. Surtout quand on n'a pas de temps. LDLC, j'ai pris une première position mais en pure anticipation, vous le voyez c'est baissier, j'attends qu'il y ait un rebond, qu'il y ait une congestion, quelque chose qui soit construite et puis qu'on casse par le haut et là ça sera un rebond un petit peu plus durable et là je doublerai ma position. Groupe Open, là j'ai pris ce qu'il y avait à prendre parce que j'ai acheté quasiment sur le plus bas, sur un bon niveau. Il y a derrière un très beau rebond qui se met en place, je veux dire, je ne crache pas dessus. Je le prends surtout après mon mois d'octobre, je veux dire, ça me permet de remonter un petit peu la barre. Et donc derrière, pareil, j'attends la consolidation éventuellement, une petite figure, un petit quelque chose qui me redonnera confiance pour pouvoir rentrer avec un nouveau plan de trading. Inat Pharma, on ne s'en parle plus, mais ça continue de monter, on voit, et quelque part, on sent que le titre, il veut refermer son gap. Donc c'est majestueux. J'aurais pas cru que ça puisse monter aussi haut, mais en l'occurrence, voilà, le deal est très fort, il y a une très bonne spéculation, et puis cette semaine, en plus, la confiance est un petit peu revenue sur les marchés, donc ça a donné un second coup de collier à Inat Pharma. Et donc pourquoi pas refermer le gap. Mais après, bon voilà, ça va, je pense, devenir un petit peu plus compliqué par la suite. Et attention aussi à la consolidation, elle sera au prorata de la hausse, donc vous risquez de taper quand même pas mal de volatilité
également, même si ça ne remettra pas en cause la tendance haussière qui se dégage, ça risque de construire quelque chose maintenant. Et entre-temps, ça risque de faire pas mal de zigzags. Donc attention par rapport à ça, à ne pas oublier de sécuriser. Inside Secure également, on a un bon rebond technique en l'occurrence. Il est fort, mais il est au prorata de la baisse. Et là, pareil, pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est la consolidation. Et ça deviendra, je pense, un très bon dossier. Alors, il y a des bons fondamentaux. Et derrière, du coup, la configuration, il faudra voir, mais ça commencera à devenir pas mal aussi. Jacques et Métal, pas plus à dire que ça, on s'en était parlé la semaine dernière. Donc il y a eu le rebond qui s'est mis en œuvre. Là aussi, pour moi, c'est quelque chose où on attend la consolidation, les constructions de figures. Et c'est ça qui va nous intéresser, surtout les plus moyens termes d'entre vous. C'est là où on va pouvoir rentrer à nouveau sur du moindre risque. Kering, également, on a eu un beau gap, mais on rentre dans le dur, on rentre dans les niveaux de résistance là. Donc faudra voir la suite, mais ça risque un petit peu de patiner. On a exactement la même chose sur LVMH. Corian, c'est toujours haussier, il n'y a rien à dire. On a un très bon niveau de support sur les 33 €. Monakea, c'est spéculatif, mais j'aime bien la réaction du titre actuellement. Et du coup, à se mettre sous le coude éventuellement pour la semaine prochaine, si jamais on vient à déborder, vous le voyez, cette zone est 2,90 €. Après, il y a potentiellement, ouais, 15-20% à faire avec cette zone sur les 3,40 €. Voir cette fermeture de gap. Il faudra voir s'il y a une news. Mais ça, c'est une très bonne tenue. Évidemment, vous cassez par le bas. Scénario caduc. Morel et Prom. Donc, bon, le pétrole, ça ne se passe pas terrible en ce moment, mais je pars du principe que c'est qu'une correction dans une tendance qui demeure haussière. Après, voilà, Morel et Prom a stoppé l'hémorragie, mais maintenant, pareil, comme beaucoup de titres, il doit congestionner, il doit construire. Évidemment, il devra casser par le haut. J'ai un peu une grosse position là-dessus, j'ai décidé de la garder. Mais voilà, c'est pas une position super confortable puisque pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux, si ce n'est une neutralisation, une fin d'hémorragie, mais rien n'empêche de casser par le bas et de revenir chercher cette zone des 3,80 €. Il y a un gap ici encore, donc on ne sait pas. Ça dépendra des marchés. Est-ce que les marchés reprennent durablement confiance ou est-ce qu'au contraire, c'était juste un intermède et on repart de plus belle vers justement de la perte de confiance. Et là, bien évidemment, il faudra un petit peu se délester de Morel et Prom. Et pour le moment, c'est le niveau des 4,15 €. Et confirmation au-dessus des 4,20 € et des brouettes, ça serait plutôt pas mal. Et on aurait un premier objectif de retour vers cette zone des 4,40 €. Après, j'ai pas envie d'être trop gourmand là-dessus. La pente est quand même assez raide. MND, là aussi, on avait donc ce biseau descendant qui a été cassé par le haut. Et du coup, on a pu prendre ce rebond. Donc ça, c'était un bon rebond. Ça reste un rebond technique. MND, on voit, on a buté sur cette zone des 2 € à quelques centimes d'euros près. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone des 2 €, on reste simplement dans un rebond technique. Donc là, rebond technique, j'ai pris ce que j'avais à prendre. J'attends de voir la consolidation, de voir les niveaux de soutien qui vont tenir. J'aimerais bien qu'on tienne les 1,60 € par exemple. Et derrière, je me repositionnerai éventuellement pour jouer cette fois-ci un rebond plus durable, validé sur cassure des 2 €, où on pourra très certainement compléter la position. Et en termes d'objectifs, à ce moment-là, on pourrait être un petit peu gourmand sur la zone des 2,30 € jusqu'à la zone des 2,50 €. Il y a la saison qui va commencer, peut-être que ça ramènera quelques investisseurs. En tout cas, il y a des très bons volumes et on voit les indicateurs graphes CO qui se sont également allumés. Et derrière, sur une unité de temps 1 heure, c'est ça, c'est pour les personnes qui avaient pris l'atelier Trader Pro notamment, et normalement cette semaine, vous avez pu déjà le mettre en application et ça a dû vous donner de très bons trades. Nokia, je continue d'être très positif sur cette valeur à long terme, j'ai doublé ma position à long terme là-dessus, je vous en avais déjà parlé. Et donc on voit la zone des 4,85 €, 4,90 € pour moi, au-dessus de laquelle on reste positif. Orange, on est bien coincé entre les 13,40 € et les 14,20 € et des brouettes. Donc c'est neutre au milieu, il faudra casser par le haut. Je commence à croire pas mal au secteur des télécoms. Je pense que ça sera un bon secteur défensif dans un marché qui potentiellement va continuer son zigzag. Mais voilà, donc Orange fait partie de mes préférés. J'ai loupé Iliad, mais Iliad également dans une perspective de rebond. C'est plutôt pas mal, il faudra observer la consolidation, comme toujours. Paro également, j'avais surveillé. Bon, je me suis pas mis finalement. C'était déjà pas mal, donc il y a un bon rebond. On est revenu sur la résistance des 4,50 €. Faut laisser congestionner et consolider. Pas de secret. Et là, ça va nous donner des chandeliers assez intéressants pour la suite. Et éventuellement, sur rupture des 4,50 €,
on devrait pouvoir rallier la zone des 4,90 €. Pierre et vacances, attention, il n'y a pas énormément de volume. Et je continue à jouer pour ma part un retour sur la zone des 21 €, 21,50 €. Je ne veux pas être trop gourmand là-dessus non plus. Il y a quand même une dette assez importante. Mais voilà, je pense qu'on a atteint des niveaux qui permettent de faire un bon rebond. Plastic Omnium, c'est encore un titre que j'ai vendu trop tôt, mais bon, la PV, la plus-value était quand même magnifique là-dessus. Donc faut pas regretter. Et puis c'était très compliqué de savoir jusqu'où on allait pouvoir aller. Donc évidemment, ça a été boosté en plus par l'assouplissement sur l'accord commercial avec la Chine de Trump. Donc évidemment, si Trump commence à revenir en arrière et commence à réduire les taxes, le secteur de l'automobile va énormément apprécier. Et en gros, c'est ce que le marché a anticipé globalement. Donc là, on voit Plastic Omnium également, un très très bon rebond, mais il faudra s'attendre à une consolidation et à une construction avant de jouer le titre un peu plus moyen terme. Poxel également, un très très beau rebond sur la zone des 5,50 €. Là aussi, on revient sur une zone de résistance. Il faudra voir la construction. Ça aussi, c'est un dossier biotech, mais auquel je crois vraiment d'un point de vue moyen et long terme. Prodways, là, il faut laisser construire. Il y aura potentiellement un rebond technique, mais on restera en mode rebond technique. Il faudra pas mal de chandeliers avant qu'on puisse commencer à être un petit peu plus gourmand là-dessus, beaucoup plus moyen long terme. Quantum Genomics, bon, ça est en train de me faire regretter d'avoir vendu finalement, puisque la consolidation que j'attendais, j'ai été trop gourmand, elle est revenue quand même sur les 2,35 €, mais clairement j'aurais dû reprendre la position là. Mais bon, avec des j'aurais dû, j'aurais pu, évidemment, on refait le monde et on est multimillionnaire. Et ce qui m'intéressera sur Quantum Genomics maintenant, c'est éventuellement de jouer juste l'annonce pour le plaisir de jouer l'annonce, mais comme j'utilise le mot jouer, c'est à double tranchant, bien entendu. Donc là, on est en train de repasser au-dessus de cette zone de résistance des 2,80 €, 2,90 €. Donc c'est en train de devenir très positif et on est en train de rentrer dans ce second rectangle. On le voit à 3,50 €, 3,60 €. Ça commence à faire. Ça reste spéculatif, bien entendu. Il y a des gros volumes, mais c'est dans le bon sens. Reworld Media, si ça casse les 1,60 € à 1,65 €, pardon, à observer, c'est plutôt pas mal. Ribber également, on a un rebond technique en train de se mettre en place. Construction, et donc si ça repart par le haut, on aura un rebond un petit peu plus fort, c'est ça que j'attends. Sanofi, on a un gap, tant qu'on tient le gap, on reste positif. ST Microelectronics également, un autre rebond technique que j'ai vendu trop tôt, mais j'ai pris ce que j'avais à prendre et fait une très belle plus-value là-dessus, parce que j'avais bien dimensionné ma position aussi. Et on est allé bien plus haut que ce que je pensais, donc bien plus haut que les 13,50 où j'ai vendu et les 13,90, et en l'occurrence on est remonté jusqu'à 14,14 €. Donc après il y a potentiellement cette oblique baissière à retracer, mais ça va devenir, voilà, donc c'est une résistance, mais sur consolidation, ça aussi, ça va m'intéresser pour y revenir. Ce qui va être intéressant, Technicolor aussi, pareil, très bonne plus-value. Je me suis pas mal désengagé, voilà, le fait d'être revenu au-dessus des 1,10 €, maintenant on s'en sert comme pivot et comme support. Au-dessus des 1,10 €, je continue à jouer le mode rebond sur Technicolor. Tikeo Capital, on n'est pas revenu dans sa zone de gap, donc j'ai pas pris la position. C'est en train de rebondir, mais je vais laisser construire ça aussi. Il n'y a pas énormément de volume là-dessus non plus, un carnet d'ordre assez vide, donc je laisse construire et on verra le moment opportun pour éventuellement y revenir. Total, on voit que graphiquement, ça patine un petit peu, rien de bien méchant. Pour moi, cette oblique haussière là, donc le support aux alentours des 49, c'est très important de la conserver. Donc si on la casse à la baisse, Total va commencer à nous faire un petit peu de mal sur le CAC 40. Mais sinon, c'est toujours positif sur Total. On est dans une correction, tout comme le Brent au final. Total Gabon également, les fondamentaux sont bons. C'est dommage d'être repassé sous les 146 €. Il faudrait redéborder ces 146 € et là, on recommencerait à être très positif sur la suite des opérations. Twax, j'ai commencé à prendre une petite position aujourd'hui pour le rebond. Vous voyez cette oblique là. Donc pareil, pour l'instant c'est un rebond, j'attendrai la construction, je doublerai éventuellement ma position. Ce qui m'intéressera, ce sera de casser cette oblique baissière. Et derrière, pour revenir vers cette zone des 7,40 € et des brouettes, ça reste une tendance baissière, c'est pas moins de risque, on est vraiment en mode rebond. On voit au niveau des indicateurs grâce on est rouge de chez rouge. Donc là, je suis vraiment en mode anticipation. Trigano, là aussi c'est un autre titre que j'aurais vendu trop tôt, décidément, cette semaine. Et donc j'ai loupé les 7% d'aujourd'hui. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc là aussi, je vous le retrace, mais en gros,
Moi, ce que j'avais joué, c'était ça. Donc, j'avais bien pu acheter quasiment sur les plus bas. On avait eu un bon rebond. Et puis ici, j'avais décidé de vendre en pensant qu'on allait consolider. Donc ça, c'était une anticipation. Et on voit les anticipations. Il faut laisser faire le marché et laisser le marché nous surprendre. Quitte à perdre quelques pourcents. Mais ça, c'est dû au fait aussi. Et je ne me jette pas la pierre et je jette la pierre à personne. Mais c'est le fait d'être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et de pouvoir récupérer un petit peu les pertes et de sécuriser des gains comme ça assez rapidement par rapport au mois d'octobre pour retrouver des bases, une certaine confiance. Et une fois qu'on a retrouvé ça, et ben après on peut se permettre de relaisser un petit peu vivre les trades et derrière de laisser le marché nous surprendre positivement. Donc là, en l'occurrence, pareil, on a un gros niveau de résistance sur Trigano qui est aux alentours des 100 euros. Donc pareil, sur consolidation, c'est un titre qui va m'intéresser à nouveau. Valeo aussi, c'est normal. On fait une mèche haute. Voilà, on a fait un très beau rebond, on a refermé le gap. On revient sur la moyenne mobile 20, qui en l'occurrence est jumelée, vous le voyez ici, à l'ancien plus bas. Et donc qui sert de résistance pour le moment. Donc ce niveau-là, il n'est pas très probant pour le marché, donc je le dégomme. Et donc là, il faut laisser faire également, laisser le titre consolider. C'est là où ça va intéresser un investisseur de moyen terme, éventuellement, suivant la consolidation. Et pour jouer, voilà, le deuxième, ce que je nomme le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire le second rebond. Le premier rebond, en règle générale, voilà, c'est pour les traders. La consolidation, soit la consolidation valide, une bonne construction, et là on a des investisseurs moyen terme qui s'y intéressent, soit on recasse par le bas et on continue de patienter en tant qu'investisseur. Et Vallourec, pour terminer, là aussi, un rebond technique. Donc, on aura eu le mérite de valider cette oblique baissière. Et derrière, on a un bon rebond technique. Là aussi, on va commencer à taper le dur et il faut attendre la consolidation, la congestion et de voir la capacité du titre de casser par le haut, évidemment, ça serait positif, ou de casser par le bas, et ça serait négatif. Et là, il faudrait remettre à plus tard et à nouveau se mettre à patienter pour la suite des opérations. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que vous avez un petit peu profité cette semaine des rebonds pour vous remettre à flot, reprendre la confiance, c'est ça véritablement qui est le plus important. Restez prudent. Voilà, la semaine encore, tout le monde paniquait, tout le monde parlait de bear market. Aujourd'hui, tout le monde vous explique qu'éventuellement on va revenir sur les 5500. En règle générale, c'est les mêmes. Donc faites très attention à ces revirements de veste. C'est des personnes qui très souvent ne sont pas réellement sur les marchés. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Au niveau des analyses, vous voyez, on va temporiser. Je pense que c'est important de temporiser, d'être prudent, de ne pas être dans l'euphorie à vouloir sauter sur tout ce qui bouge parce que vous avez loupé les précédentes hausses et donc vous voulez essayer de grappiller 1% par-ci, 1% par-là. Il n'y a rien de pire pour encore plus casser votre confiance. Donc faites attention par rapport à ça. Et au contraire, là, encore une fois, je pense qu'il va falloir travailler la patience, voir comment tout ça, ça consolide, comment ça construit. Et derrière, suivant ça et suivant comment ça casse, là, on aura à nouveau des signaux qui seront intéressants. Et évidemment, on en parlera ensemble sur gravecobourse.fr et dans ces vidéos. Et dans l'académie, pour celles et ceux, en avant-première bien entendu, pour celles et ceux qui me suivent au sein de l'académie. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais en profiter pour me reposer et revenir d'attaque la semaine prochaine. Et donc vous avez moins 20% sur la stratégie du moindre risque pour celles et ceux qui m'ont posé la question et que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas, ça sera jusqu'à mardi soir et je limiterai le nombre de codes très certainement toujours pareil à 20 ou 30. L'idée c'est toujours la même chose, c'est de pouvoir, les personnes qui prennent les formations, de pouvoir avoir du temps à vous dédier pour répondre à vos questions éventuelles. Je vous souhaite une nouvelle fois un excellent week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Et je vous dis donc à lundi sur gravecobourse.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo.